Nous participons chaque année à ce forum avec nos élèves qui viennent de plusieurs pays africains, justement pour être un peu au fait des évolutions dans le secteur postal. La banque postale est une composante entière, on va dire, de la poste. Traditionnellement, la poste, c'est vrai, c'est tout ce qui est transfert de colis, de paquets, de courriers, mais il y a aussi l'activité financière, ce qu'on appelle les services financiers postaux, donc la poste a toujours délivré. Alors aujourd'hui, moi je parlerai plutôt de services financiers postaux. La poste doit être capable de rendre le service aux citoyens. Quelqu'un qui est dans un village, quelqu'un qui est au fin fond, etc. Grâce à la poste et à ses services financiers, cette personne-là peut, disons, améliorer son quotidien en termes d'envoi, réception d'argent ou même dénouer tout type de transactions, des transactions financières à partir donc du réseau postal et du réseau bancaire. Donc c'est vraiment très important pour la Poste de pouvoir offrir ce type de service à la population et pour lui permettre aussi de développer ses activités. Voilà, parce que ça nous fait un peu mal au cœur de voir que les bureaux de poste parfois sont vides, il n'y a pas assez de clients. Donc on pense que le fait d'avoir une activité financière qui va aussi attirer des clients peut permettre à la Poste d'apporter des réponses à cette problématique-là qui est vraiment fondamentale pour aussi le développement de nos populations. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est en fait pour proposer des services de proximité que l'ensemble de la population, et notamment ceux qui n'ont pas accès à un compte bancaire, puissent avoir accès à tout ce qui est interaction avec le système bancaire, avec un système, on va dire, digitalisé. Et l'idée, c'est d'aller au plus loin dans les zones rurales pour répondre aux besoins de toute la population, voilà, même ceux qui n'ont pas d'accès au système bancaire. La Poste a une obligation de service universel qui incombe aux États membres de l'Union postale universelle. Et ces États chargent la Poste de l'exercice de cette fonction service universel. Ça veut dire que c'est un service qui doit être périn dans le temps, il doit être disponible partout, il doit être de bonne qualité, abordable par tous. Ce qui n'est pas le cas des banques concurrentes. Des banques, il y en a qui ouvrent régulièrement, mais il y en a qui régulièrement ferment aussi, laissant au désarroi leurs clients. La Poste étant un tiers de confiance, elle n'est pas destinée à fermer la porte demain. Donc même si vous avez un compte à la Poste et qu'ils n'ont pas de la trésorerie maintenant, vous savez que dans tous les cas, vous avez la garantie qu'un jour ou l'autre, on va vous rembourser. Donc voilà quelques-unes des forces sur lesquelles la Poste s'appuie pour prétendre garantir aux citoyens un meilleur accès aux services financiers de proximité.